Bonjour tout le monde. Est-ce que le peuple de la paix est là? Est-ce que les hommes libres sont là? Nous sommes tous égaux en droit. Mais il y a des puissances qui nous oppriment. Les pensées ce soir vont particulièrement aux Ouïghours. Je pense aussi à la guerre de Hong Kong. Je pense à mes frères du Tibet qui sont opprimés, oppressés, martyrisés, violentés au quotidien par la Chine, par l'impérialisme chinois, le parti communiste chinois est un parti génocidaire. Il faut utiliser les mots. Quand je pense à ce que la Chine fait en Afrique, elle pille, elle spolie, elle assassine, elle tue, elle détruit tout sur son passage. La communauté internationale, l'ONU, ne fait absolument rien par rapport à tout ce que la Chine fait à travers le monde. On ne peut pas, au XXIe siècle, traiter des hommes comme les Chinois le font avec les frères Ouïghours. On ne peut pas, au XXIe siècle, traiter les hommes comme les Chinois le font avec les Tibétains. La Chine ne respecte pas les droits de l'homme. Pour la Chine, les hommes ne sont pas égaux en droit. On voit bien ce que l'Afrique fait en Afrique, la Chine fait en Afrique. C'est un océan de désolation. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour dénoncer l'emprise du Parti communiste chinois qui laisse sous son sillage des milliers, des millions de morts. Les Ouïghours ont droit à la vie, oui ou non? Est-ce que les Ouïghours ont droit à la vie et à la dignité? Ils ont droit à la vie et à la dignité. Le Tibet a droit à son autonomie, à son indépendance. Hong Kong a droit à son autonomie, à son indépendance. L'Afrique ne doit pas être colonisée, recolonisée par la Chine. Nous avons subi la colonie dans les années 40, 50, 60. Nous avons eu notre indépendance. Qu'est-ce que la Chine fait aujourd'hui? Elle recolonise l'Afrique. Mes frères, mes soeurs, nous sommes tous libres, égaux, en droit et en tout. Et nous ne pouvons pas accepter que la Chine dicte ses lois à travers le monde, tout simplement parce qu'elle est devenue une superbe puissance économique. Puissance économique ne rime pas avec massacre. Alors nous devons boycotter la Chine, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas la démocratie, qui ne respecte même pas son peuple. Après les dictateurs! Après les dictateurs! À bas! Après les dictateurs! À bas! Après le Parti communiste chinois! Après Xi Jinping! Nous sommes tous libres! Nous sommes tous égaux! Et les Nations Unies doivent arrêter de faire cette hypocrisie! Les Nations Unies sont les premiers responsables de ce que la Chine fait à travers le monde. Parce qu'on veut protéger l'économie. On ne peut pas mettre les gens en quasi-esclavage pendant des siècles. Nous avons connu l'esclavage. Nous avons connu l'oppression. Aujourd'hui, nous voulons vivre comme des hommes libres. Les Chinois, le Parti communiste chinois ne peut plus continuer comme ça. Je vous appelle mes frères, soyons en bloc, soyons unis pour faire face à cet impérialisme qui ne tue pas son nom. Soyons tous un pour tous pour un. Avant la
Parti communiste chinois. Merci. Merci à tous d'être venus si nombreux de tous les pays qui peuvent être autorisés à parler de l'oppression chinoise. Ah non, mais moi c'est mon... D'accord. Envahi par le business de Pékin, envahi par les masques chinois. J'ai porté un masque français, portez tous des masques français, parce que ces masques sont fabriqués en Chine dans des camps de concentration, et que vous faites fonctionner le business chinois, et que le PIB, enfin tous les revenus chinois vont à l'encontre de tout ce qu'on souhaite. C'est pas ce que je pensais dire du tout, mais je vous vois tous avec des masques chinois. Alors arrêtez parce qu'ils sont allergènes et bourrés de saloperies. Voilà. On vous a intoxiqués avec des masques chinois, fabriqués français. Premièrement. Deuxièmement, je devais parler du droit à l'autodétermination. Tous les peuples ont le droit à l'autodétermination. Ne l'oubliez pas. Que vous soyez, alors on ne peut plus le dire, moi je le dis tant pis, blanc, noir, jaune, vert, rouge, vous avez le droit à l'autodétermination. Quand j'étais à l'école et petite, il y a longtemps, hein, on me parlait de la race blanche, de la race noire, de la race jaune et de la race verte. On a toujours cherché la race verte. Elle est en Australie, voilà. Donc, le droit à l'autodétermination des peuples, c'est un droit inaliénable. Je vous ai apporté ici le document. Le tribunal permanent des peuples existe. La fondation Lelio Basso à Rome. À nous tous de la réactiver, de lui donner les moyens de prendre la parole, de défendre les peuples. Nous avons fait ce tribunal pour le Tibet en 1992 à Strasbourg. Avec Madame Mitterrand, malgré Tonton, tant pis pour lui, avec Madame Simone Veil, je vous engage à aller voir l'exposition à l'Hôtel de Ville, la grande dame française qui a subi le sort de tous les juifs, qui en a réchappé et qui a continué à défendre tous les droits des peuples. Elle était à Strasbourg pour écouter en tant que ministre des femmes, des droits de la femme. Elle a écouté des témoignages secrets qu'on ne pouvait pas faire apparaître à la télévision de femmes tibétaines avortées de force ou violées et avortées de force par le gouvernement chinois. Madame Veil a été l'une des principales auditrices de ces témoignages avec Madame Mitterrand pendant ce tribunal. Également Madame Trottmann, qui était alors ministre de la Culture et maire de Strasbourg, qui nous a soutenus de toutes ses forces pour que ce tribunal puisse avoir lieu. Voilà en quelques lignes la sentence de ce tribunal pour le Tibet. Et je peux vous dire que vous pouvez vous l'attribuer, tous les peuples opprimés, et qu'il faut relancer la fondation Lelio Basso qui viendra travailler avec nous et avec des avocats français. Voilà la sentence du 20 novembre 92. Le tribunal décide. Il y avait dans ce tribunal, dans le jury, le juge qui était le professeur de droit international à la faculté de Louvain. Il y avait 2 prix Nobel de l'ensemble des prix Nobel qui étaient juges parmi ce tribunal. Je ne vais pas vous lire la liste, elle est trop longue. Le tribunal décide que le peuple tibétain a été depuis 1950, de manière permanente et continue, privé de ses droits fondamentaux et de son droit à l'autodétermination. Que pareille transgression du droit fondamental du peuple tibétain a été accomplie par la perpétration d'autres violences de tous les droits fondamentaux du peuple tibétain, notamment, et écoutez parce que ce sont tous vos droits, tous ces pays en lutte, qui sont ici énoncés. La privation de l'exercice des libertés de religion, c'est valable pour les Ouïghours et c'est valable pour bien d'autres. La liberté d'expression, la pratique souffrant de la pratique des arrestations arbitraires et des condamnations sans jugement, la destruction des monuments religieux et la pratique de la torture.